Je suis de retour de l'expo à Montbeton, à côté de Montauban, où j'ai eu la chance d'être l'invité d'honneur, où j'ai travaillé cet arbre. Tu peux voir cet arbre juste avant le travail dans cette vidéo-là. Malheureusement, je n'ai pas pu te faire un direct lors de ce week-end, parce que le bâtiment dans lequel on était, c'était vraiment un bunker, donc j'avais aucune connexion. J'ai quand même fait une petite vidéo dans les conditions d'un direct, et juste après, je t'expliquerai ce que j'ai fait sur cet arbre. Allez, à tout de suite. Donc je voulais vous faire un petit direct à l'expo de Montauban à côté de Mont-de-Marsan. À côté de Montauban, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, on est dimanche matin. Bon, là, ça a été assez sage samedi, mais bon, on a quand même un peu profité du repas et de l'apéro. Donc je voulais vous faire un petit retour et puis je voulais surtout vous faire une petite visite. Donc déjà par cette vidéo, je tenais à remercier l'organisation, les organisateurs de cette superbe édition. Le cadre est super sympa. D'ailleurs, hop, aussitôt je vais vous mettre. Voilà le cadre. Donc en fait c'est un terrain, une salle des sports, mais super bien équipée. Donc allez, on va faire la petite visite. Donc voilà l'accueil. Donc je tenais je le redis, à remercier alors déjà de leur confiance pour m'avoir invité en tant qu'invité à leur expo. Donc comme je vous l'avais dit, c'est le congrès, c'est la sélection régionale de la Fédération française pour le congrès national. Donc voilà, vous étiez accueillis par des arbres et on rentre donc dans la partie pro. Alors partie pro, nous en voulez pas, on est dimanche, donc il y a quand même déjà des choses qui ont été vendues. Ça par exemple, c'est mon stand. Et avec celui d'Olivier, donc et on partage aussi le stand avec François, avec toujours ces arbres, toujours ces poteries super décorées. Donc il me reste quelques sabines. Je vais le faire dans le sens une montre. Donc le stand toujours de Lotus Bonsaï. Vous voyez, il y a des manques quand même sur les étagères. Hein. Voilà. Le stand de Humizen. Hop, excusez-moi. Voilà. Toujours avec une grande panoplie d'engrais, grande panoplie d'outils. Humizen, Fonchamp, anciennement Momiji. Quelques arbres aussi. Un autre professionnel, Bonsaï Vienne, avec des petits arbres, des petits érables à des prix intéressants. Après, si vous voulez vous faire plaisir, vous avez des choses un peu plus chères aussi. Donc, vous voyez, bon, je vends des sabines aussi, mais voilà, j'hésite pas à montrer aussi ce que font les confrères. Un potier, je fais des choses assez sympas. Voilà, art tablette. Alors je sais pas si vous avez vu, je leur ai demandé à tous s'ils accepteraient de prendre une petite affichette de l'expo de Dijon. Ensuite, quelqu'un qui fait des terrariums et des boules de kokedama. Très propre, très léché, très sympa.
Après, spécialité culinaire, donc japonaise. Toujours. On va aller voir après, on va aller voir l'expo. J'aime bien regarder les expos le dimanche matin au calme. Des textures très intéressantes. Allez. Voilà, merci. Vous voyez, ça va, j'ai un petit larbin qui va me passer le balai. 30 secondes, David, avant que tu passes le balai devant. Ah non, là on est en contre-jour. Mets-toi là. Oh non. 30 secondes. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour votre organisateur. Tu fais partie du staff. Voilà. Bonsaï Passion. Bonsaï Passion, c'est quoi déjà? Bonsaï Club de Montauban. D'accord. Ouais. Vous avez trouvé une super salle. Ouais, j'ai eu la chance de trouver cette belle salle en périphérie de Montauban. Ouais. Ok. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? 30 minutes de Toulouse, 33 quarts d'heure. Belle édition. À un moment, je disais que j'aimerais pas être à la place des juges parce qu'il y avait, vous allez voir, il y a quand même du beau matos. Content? T'as des arbres sélectionnés, pas sélectionnés? Ouais, bah écoute, 3 sur 3, c'est pas mal. Putain, t'as fait carton plein. Ouais, voilà. Donc non, ouais, bien. Non, et puis bon, de très beaux arbres. Ouais. Belle expo. Ouais. Belle expo. On est content. Ouais. Organisation au top. Allez, pour ceux qui savent pas, organiser un truc comme ça prend du temps. C'est quoi? Il faut être une bonne équipe, il faut être quand même une équipe soudée. C'est 6 mois de préparation et le dernier mois où c'est le feu, quoi. Où c'est le feu, où il manque toujours des choses, des imprévus, mais bon, après ça se passe super bien. Non, ça s'est super bien passé. Une belle équipe, une belle entraide, donc non, ça a été... Un repas hier soir où on est sortis, on avait tous le bide gonflé. Bon repas convivial, ouais. Le prochain coup, donc là, tu as été sélectionné avec 3 arbres. Ces arbres, ils sont sélectionnés pourquoi? Pour le national 2024. Ok. Ouais. Peut-être qu'il y aurait eu un problème de son. Bon, c'est pas grave. Donc 2024, et on sait où c'est? Ben non, il y a eu une annulation qui était prévue sur Bordeaux peut-être, et peut-être 2 villes ou Marseille ou peut-être Toulouse. Ah, on reste dans le sud quand même, hein? Ouais. On reste dans le sud quand même. Donc voilà. On va le savoir peut-être cet après-midi ou, oui, parce que dans les prochains jours. Parce que cet après-midi, ils profitent de la sélection régionale pour faire le rendez-vous... Réunion des présidents. Réunion des présidents. Sud. De Fédé Sud. Ok. Voilà. Bon, merci David. Merci pour le coup de balai. Et voilà, puis on va aller voir les arbres là. Ciao, ciao. Alors, on va aller voir les arbres là. Tout le monde est un peu fatigué. Tu l'as bien compris, c'est quand même une sacrée organisation. Je suis peigné, je me vois dans un miroir comme un as de pique. Bonjour. Allez, on va faire le tour. Salut. Bonjour monsieur. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors dans le sud-ouest on te connaît, mais dans le nord peut-être pas. Tu es qui? Donc tu es? Bonjour. Jérôme. Salut. Jérôme de Passe, donc je suis le délégué régional de la région sud. Ok. Voilà. Et donc j'accompagne les clubs de ma région dans leur formation, mise en place des arbres. Bon. Des expositions. T'es fatigué. Ah putain, c'est dur ce matin. Tu me prends à froid là. Ouais, je te prends à froid, mais c'est comme ça que c'est bien. Alors, c'est toujours dur de te demander ça, mais donc vous avez tourné avec les juges, avec le président, c'est ça, pour sélectionner des arbres. Ouais. Explique-moi comment ça se passe.
Parce qu'on vient de croiser David qui nous a dit qu'il y avait des arbres sélectionnés. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour la Fédé? Donc vous faites une sélection, mais c'est quoi exactement? Explique-nous en fait, il y a un travail en amont. Lorsque Montauban a proposé de faire l'exposition, ils nous font part de la taille de leur salle, etc., et du nombre de d'emplacements qu'ils ont en termes d'arbres. Et ensuite, nous, on fait un appel à candidature d'arbres auprès de tous les clubs de la région ou des indépendants de la région pour exposer. Et lors de leur inscription, ils nous disent est-ce qu'ils veulent exposer pour le plaisir ou est-ce qu'ils veulent exposer déjà pour que leurs arbres soient sélectionnés ou pas pour le national. Donc ça, c'est important parce que des fois, on voit des arbres on pense qu'ils sont pas sélectionnés pour le national parce qu'ils n'ont pas la petite affichette qui va avec. Mais en fait, c'est juste, on en parlera, on en verra un tout à l'heure. Et alors qu'en fait, c'est simplement que la personne n'a pas voulu que son arbre soit mis en sélection pour le national. Voilà. Donc ça, c'est là-dessus où on réexplique des fois un peu les choses aux gens parce que sinon, ça crée toujours des polémiques inutiles. Parce que moi, la première question que je t'ai posée, je t'ai dit mais comment ça se fait que le pin là-bas, il soit pas sélectionné alors que tu as sélectionné celui-là? Et en fait, voilà, tu m'as dit, en fait, c'est le propriétaire qui a dit non, moi, j'estime qu'il est pas prêt. Je l'ai posé parce que il fallait poser. Ça me fait plaisir de poser l'arbre. Exactement. Mais je veux pas. C'est ça. Il y a un arbre sur deux ici, ils sont posés pour le plaisir. Les gens, pour différentes raisons, souhaitent pas nécessairement que leur arbre soit sélectionné pour le national. Donc toi, tu reçois les candidatures. C'est toi qui reçois les candidatures des arbres en disant. En fait, en fonction, on s'organise. Aussi un des rôles des DR, c'est d'accompagner les clubs dans l'organisation de ces réunions-là. Donc là, moi, j'ai mis en place tout un système d'inscription des arbres. Les gens me remplissent un pataquès, un questionnaire, etc. Et après, je centralise ça et je renvoie vers les clubs. Ou alors je prépare moi tout ce qui a été la mise en place des arbres, l'organisation des arbres dans le mode exposition. Oui, parce que alors je vous l'ai déjà dit ça dans une expo, mais admettons que l'expo démarre à cet arbre-là, c'est pas le premier arbre posé qui arrive là, le numéro 2, le deuxième arbre, etc. Il y a une volonté, que les arbres en fait de là soient tous en direction vers la droite et à l'opposé vers la gauche et se rejoignent vers le milieu. Et ensuite, après c'est des choix. Moi j'aime bien les petits arbres en fait. S'ils sont au milieu des gros arbres, on les regarde pas. Donc moi j'aime bien faire un linéaire avec des plus petits arbres et des linéaires avec des plus gros arbres. On le voit là. Je sais pas si vous m'entendez. On le voit là. Donc là on a plutôt tendance à avoir des petits arbres, alors que là, on démarre avec des arbres un peu plus gros. Est-ce que on va s'avancer vers un arbre? Alors il faut qu'on parle de ça aussi. La sélection, c'est quoi que tu sélectionnes? C'est l'arbre? C'est l'ensemble? C'est quoi? Explique. En fait, il y a des nouvelles règles entre guillemets par le collège des juges aujourd'hui sur la sélection des arbres. C'est d'être sur la méthode Casari. C'est d'être sur l'approche. Donc aujourd'hui, c'est vraiment mis en avant. C'est faire tout ce qui est autour de l'approche Casari, donc approche japonaise, mode d'exposition du Casari. Explique-nous un peu le Casari parce que. Alors il y a meilleur que moi là-dessus. Non, mais alors peut-être. L'état d'esprit, en fait, c'est. Pour expliquer vite fait, c'est quelque part l'art de présenter. C'est ça. C'est l'art de présenter son arbre avec tablette, plante d'accompagnement. Il faut raconter une histoire. Il faut raconter une histoire. Alors, aujourd'hui, les règles, elles sont vraiment autour de ça. On ne juge pas juste un arbre. Donc, c'est pour ça que si, par exemple, vous voyez un bel arbre, vous dites, mais il n'a pas été sélectionné, ça peut être dans le fait que les règles autour du Casari n'ont pas été suivies. Si la plante d'accompagnement, elle est à l'envers de l'arbre. Si on a des choses qui sont trop cohérentes, si ça ne suit pas un peu les règles du Casari, alors évidemment, on n'est pas hyper strict, c'est-à-dire qu'on va évidemment dire au propriétaire si vraiment les arbres ou la compo est belle, on va lui dire si tu améliores un peu ça va mieux se passer, quoi. Voilà. Alors pour vous expliquer en gros vite fait le Casari, donc là vous avez un arbre qui va, pour moi à droite. Un arbre principal qui va à droite, voilà. Vous au niveau de la caméra, je sais pas dans quel sens il va. Il vient vers là. Donc l'arbre principal part comme ça. Alors normalement il répond, parce que là on est à une présentation à 3. À 3. Donc là vous avez un arbre. Lui il doit aller vers là. Qui doit aller vers l'arbre principal. Et la plante, elle va aussi vers l'arbre principal. Et une petite plante. Alors il faut vraiment que je me mette en face. Alors il y a la feuille de sélection qui me parasite un peu, mais voilà, il y a vraiment la petite plante qui va vers l'arbre principal. En gros, il faut voir, vous voyez ça. En gros, la star, c'est lui, c'est cet arbre-là. D'ailleurs,
il est plus haut par rapport à tout le monde. Et on recherche toujours un peu cet effet un peu triangulaire qu'on peut retrouver aussi dans la construction de nos arbres. En fait, on répète un peu ce genre de choses. Le Casari, un jour, je sais pas si vous m'avez entendu là, le Casari, un jour, si ça vous intéresse, peut-être qu'on fera une vidéo spéciale là-dessus. Je sais que la Fédé met le paquet sur ce truc-là, parce que tout le monde entend parler de présentation, mais en fait, on ne sait pas présenter nos arbres, quoi. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire, enfin, on peut pas dire qu'on ne sait pas, c'est que il y a eu un choix qui est fait de présenter les arbres, voilà, dans des logiques de 1m80, comme si on était dans un tokonam. Donc, esprit japonais. Donc, esprit japonais, donc Casari. Donc, effectivement, il y a eu des formations auprès des formateurs nationaux avec des grands spécialistes du Casari pour vraiment aller beaucoup plus loin dans l'approche du Casari. Et toute cette formation qui est faite auprès des formateurs nationaux, en fait, percole dans les clubs lorsqu'ils viennent. Lorsque vous faites venir dans vos clubs des formateurs nationaux, ils vont en même temps qu'ils vont animer votre club le week-end, vous faire une formation sur le Casari. On a aussi des formations des formateurs où le Casari est vraiment discuté. Et pareil, on fait percoler au maximum l'information. Tous les ans, en fait, les formateurs nationaux sont formés au sein de la Fédé. Et on souhaite et c'est la volonté, c'est que cette formation percole ensuite vers les clubs. Ouais, vous avez entendu, c'est très important de continuer à se former quand on fait du bonsaï. Il faut jamais rester sur ses acquis. Il faut continuer toujours à progresser. Donc ça, c'est important. Donc pour revenir donc à cette petite feuille jaune qu'on voit, donc ça, c'est quoi en fait? Donc bon, c'est entre guillemets le papier qui certifie, enfin qui dit que l'arbre il a été retenu. Alors je vais pas montrer tout parce que je vais cacher le nom. Ah ben voilà. Donc en fait voilà, vous avez la signature du président ou de son représentant et le président du collège des juges. Et donc ce papier veut dire que cette présentation est sélectionnée. C'est ça. Est sélectionnée donc pour le congrès. Pour le congrès national 2024 qui aura lieu. Eh ben on ne sait pas. Actuellement, il y a eu, il y avait un club qui s'était proposé à un moment et il y a eu une défection pour différentes raisons. Bon, donc pour le moment, on n'a pas de congrès 2024 en route, quoi. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, on va pas vendre la mèche, ça resterait quand même dans le sud. Non, on sait pas du tout, du tout. Non, surtout pas. Non, il y a vraiment on cherche à ce que ce congrès il ait lieu quand même en 2024. Donc 2023 c'est Albi et 2024 pour le moment il y a vraiment c'est ouvert sur toute la France. C'est ouvert. Totalement. Et on s'y rend quand? Eh ben, quand on aura un club. Messieurs. Non, là, c'est vraiment, voilà, malheureusement, là, il y a vraiment un appel à candidature à l'échelle nationale pour organiser un congrès 2024. Messieurs les présidents de club, adhérents Fédé. Voilà. DR, tout le monde s'arrache pour trouver quelque chose. S'il vous plaît, faites qu'on ait un congrès 2024 d'organiser. Écoute, merci à toi, Jérôme. Je vais continuer à faire le tour. Mais vas-y, pas de souci. Pour montrer les arbres aux gens. Merci. À plus, Bruno. Ciao. Allez, on continue. Oui. Non, c'est pas ça. On aime bien ça. Je comprends. Alors, ces buis, vous les reconnaissez, c'est les buis de François. Donc il a cet arbre qui est sélectionné avec un pot à l'image de François. Toujours son arbre, on va dire un de ses arbres emblématiques. Ensuite, donc là on a une grande rangée. Je suis pas sûr que je vous fasse tous les arbres. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur cette expo. Ici, la scène des démons, où vous voyez juste au bout là, voilà, l'arbre que vous aviez vu, que je vous avais présenté en vidéo, avec lequel j'ai fait une démo.
Allez, tant qu'on est à côté, je vais profiter pour vous montrer le travail. Donc, comme vous pouvez le voir, je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer le travail que j'ai fait, les petites difficultés que j'ai rencontrées et les choses qu'il faut que j'améliore sur cet arbre. Bon, c'est une première mise en forme, donc une première remise en forme, je vais plutôt le dire comme ça, parce que c'est un arbre qui avait été déjà travaillé. L'idée a été posée. Alors, je vais faire ranger sur le côté et après je reviendrai par le milieu. Donc le pin, je disais quand on discutait avec Jérôme, voilà, que le propriétaire en fait ne veut pas qu'il, voilà, il a exposé pour le plaisir. Et moi je comprenais pas pourquoi cet arbre n'avait pas été sélectionné. Voilà, en fait c'est un pin sylvestre. Je vous dirai pas qui est le propriétaire, mais ceux qui connaissent le reconnaîtront. Je sais pas s'il y aura pas une petite vidéo sur cet arbre. On verra. Je sais que c'est vous l'arroseur de service. Moi aussi. Non, je vous prierai de me passer sur le Salut François. Salut François. Moi c'est Bruno. C'est Bruno, enchanté. Bon, félicitations, tu as 2 arbres sélectionnés. Des arbres, ouais, je suis sélectionné, mais. Ouais, c'est vrai, c'est pas toi qui es sélectionné, c'est tes arbres. Oui, et puis, ça va dépendre. Je ne me suis pas engagé quand même. Moi, je ne vais pas faire 10 heures de route pour. Ouais. Mais bon, dans la mesure du possible, j'essaierai de participer. Bon, donc on est passé vite fait avec la caméra, on a vu les arbres. Donc toi, t'es un local du coin, j'allais dire. Un local du coin, non. Enfin, non, j'ai 2 heures de route. 2 heures de route. Non, tant que ça. Eh oui. Ah oui, je savais pas. C'est pas loin, mais la route tourne. La route n'est pas droite. Hein. J'ai pas d'autoroute. Je pourrais prendre l'autoroute en passant par Toulouse, mais je vais pas me faire chier sur le périph' à Toulouse. Bon. Comment tu trouves ce régional? Ah, c'est pas mal. Au point de vue organisation, bon, ils sont au top. T'as vu une nappe. Le niveau des arbres monte de toute façon, on le sent bien depuis quelques années, le niveau des arbres monte. C'est bien. Je pense que on est dans une région où on a l'avantage, on a les Causses, on a les Pyrénées, on a beaucoup de choses et les gens peuvent facilement avoir du bon matériel de départ pour travailler. Ça se ressent sur les arbres. Après, une fois travaillé, c'est sûr que quand tu pars avec un matériel de base meilleur, le résultat se fait moins qu'attendre peut-être. Hein. Bon, je suis passé devant le stand, j'ai montré tes poteries. Oui. Et puis on va aller voir aussi le pot que tu as donné. Ça, on n'en parle pas. Non. Bon, ok. Donc vous voyez, c'est un retraité bonsaïka heureux. Oui. Et, ok. Bon, merci de ce petit mot, François. On te souhaite une bonne après-midi. Toi aussi, vas-y. Ciao. Je suis un peu fatigué, mais bon, on va y arriver à le faire. Allez, un autre arbre sélectionné, un pin sylvestre, avec un bois mort, voilà, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est Stan.
avec un pot d'origine japonaise. Je me rappelle quand il avait acheté ce pot à la Takaten. Voilà, arbre très sympa. Ma main est devant, donc vous voyez, c'est quand même, c'est pas ma main quoi. Hein, c'est. Le même propriétaire. Il a ce pain aussi, et en fait, en discutant avec François, c'est François qui a travaillé le premier cet arbre. Et en fait, ce mouvement, là, vous voyez, alors comment je vais vous montrer ça? Voilà. Ce coude là, en fait, hop, mise au point, s'il te plaît, venez tout droit, et le propriétaire avec François Gault, ils ont créé ce mouvement qui est complètement naturel maintenant, quoi. Il y a ce pain là aussi, tu vois, c'est un pain à Olivier ça. Donc félicitations Olivier, tu es sélectionné. Bon, faut qu'on discute sur cet arbre, hein, Olivier. Comme tu as pu le voir, il y avait quand même du beau matos. Comme je le dis dans la vidéo, j'aime bien filmer l'expo. Souvent le matin, le dimanche matin, un peu au calme. Tout le monde est un peu dans le coton suite à la soirée du samedi soir. C'est toujours agréable. On peut avoir, si on peut arriver à choper quelques propriétaires d'arbres, voilà, ils se confient peut-être un peu plus facilement parce qu'on a déjà plus ou moins discuté. Et puis là maintenant, tant que j'y pense surtout, et surtout je veux pas oublier, je voulais remercier aussi Quentin qui m'a donné un coup de main sur la ligature pendant ma démo, parce que j'ai beaucoup parlé pendant la démo, donc s'il n'y avait pas eu Quentin, je pense que la démonstration aurait duré bien plus longtemps. Il m'a super bien avancé dans la ligature. Alors justement, si vous étiez à cette expo ou si vous étiez à la démo, n'hésitez pas à me mettre un petit message en bas de la vidéo j'aimerais avoir votre avis, si vous avez apprécié la démo, et puis si vous avez apprécié l'animation que j'ai pu apporter. Maintenant, on va se rapprocher peut-être un peu plus de l'arbre. Donc, comme tu le vois, l'arbre, au niveau de l'inclinaison, il a changé. Cette branche
que j'avais pliée. À l'origine, pour rappel, elle était ici. Je l'ai pliée l'année dernière. J'avais laissé une espèce de poupée, une espèce de bandage que j'avais fait avec de la mousse. D'ailleurs, vous le verrez pas la vidéo, mais quand on l'a défait, Quentin m'a fait remarquer, il me dit, ah là, dis donc, regarde, il a fait une racine. J'ai presque fait une marcotte aérienne. C'est aussi pour vous dire que l'olivier, c'est quand même un super arbre pour faire des marcottes et il se marcotte assez facilement. Alors dans les difficultés que j'ai eues, bon, quand c'est une démo, c'est jamais tip top. J'ai eu peut-être que vous le voyez au niveau de la vidéo, je manque actuellement peut-être un peu de longueur à ce niveau-là. Je suis peut-être un peu long au niveau de cette branche-là. Donc celle-ci, je l'ai un peu raccourcie, je l'ai aussi tendue pour la rapprocher parce qu'on avait vraiment un gros espace vide entre les deux. Donc d'où le haut-banc pour tenir cette branche. La tête, j'ai taillé, comme je l'avais dit dans la démo, j'ai taillé tous ces petits, on aurait dit un hérisson là quand j'avais fini. J'ai taillé et j'ai mis un peu de ligature pour finir de placer quelques branches. La tête, bien sûr, va s'arrondir. Ce que je fais souvent dans les têtes, je donne un mouvement et après la tête, souvent je la fais à la taille et sur pas mal d'arbres d'ailleurs, parce qu'en fait tous les arbres ont une tendance apicale et la tête arrive à se faire assez rapidement. Dans les points de vigilance, ce qu'il va falloir que je fasse attention, c'est un arbre qui a subi une mise en forme. On est début mai. Ça reste un méditerranéen, il va quand même supporter les travaux, mais il faut toujours avoir un petit point de vigilance. Des arbres, quand vous les avez travaillés, ne les mettez pas directement en exposition là où vous les posez d'habitude. Donc il va y avoir un petit stade d'observation. J'espère que, je sais pas si le avant-après, en photo, j'essaierai de vous faire un petit montage du avant-après. Malheureusement, je n'ai pas pu faire une vidéo ou un time-lapse pendant la mise en forme parce que en fait j'ai tout simplement, la caméra était allumée, j'ai tout simplement oublié d'appuyer sur le bouton, mais comme j'avais beaucoup parlé, ça aurait peut-être été un peu long. Donc voilà au final le résultat. On peut peut-être le faire tourner si vous voulez. Il fait peut-être un peu plat comme ça, il va peut-être falloir aussi demander à ce que ça prennent du volume aussi sur les côtés. La face arrière, j'ai expliqué lors de la démo en fait sur le choix de la face, j'ai fait participer le public lors de la démo pour savoir quelle était aussi la face que le public préférait. Donc voilà, un arbre qui va suivre son cours, on va essayer de suivre son évolution au fur et à mesure des années. Je tenais encore à remercier le club Bonsaï Passion de Montauban qui a eu la gentillesse de me prendre comme invité. C'était super agréable, un super accueil, une super organisation. C'était aussi l'occasion de revoir plein d'amis, plein de copains. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le dire par un petit like et surtout aussi n'hésite pas à soutenir la chaîne soit via le Tipeee ou en devenant membre de la fanzone. En attendant, je te bise et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.